faut du temps. Voilà, donc on va continuer, bien sûr, notre étude sur les 12 portes. C'est la dernière partie. Nous avons vu le symbolisme avec la porte qui est du chiffre 4 et la multiplication du 4 par le 3, ce qui nous donne 12, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 portes à Jérusalem. Shalom, Jeanne. Shalom, Jeanne. Shalom, Jeanne. Shalom à tout le monde. Vous avez commencé, non? On commence juste. On commence juste. Ok, d'accord, très bien. Juste pour dire, mais moi, à midi pile, je dois vous laisser par contre, parce que j'ai un rendez-vous. Moi, c'est pareil. On dînera sans vous. Les 12 portes. Magnifique. Voilà, les 12 portes. Les 12 portes, comment entrer en Sion? Il y a bien sûr les 12 tribus d'Israël qui sont des patriarches en quelque sorte, mais ils sont plus que ça. C'est-à-dire ce sont des portes aussi. D'ailleurs, l'arrière-fond de Marguerite, de notre sœur Marguerite, représente très bien ce qu'est les 12 tribus, les 12 portes. Hein. On a vu dans les 2 vidéos précédentes le chiffre 4, la valeur numérique du Dalet, qui est la porte par excellence, qui est Yeshua, bien sûr. Vous avez également le chiffre 12. On a dit beaucoup de choses sur le chiffre 12. Et ici, bon, je vais bien sûr parler des portes de Jérusalem, parce que Jérusalem est une ville fortifiée. Et dans une ville fortifiée, il faut y entrer, il faut y sortir, il faut en sortir. Et il y a les 12 portes qui sont 12 portes prophétiques. Malheureusement, bon, avec les invasions, les musulmans, les chrétiens, etc., beaucoup de portes sont disparues parce qu'elles ont été murées ou bien parce qu'on a créé d'autres portes, si bien que bon, c'est très difficile à l'heure actuelle de conceptualiser les portes à Jérusalem, les portes prophétiques comme il est indiqué dans la Bible. Et je crois que le prophète Néhémie, c'est lui qui décrit le mieux les portes d'un point de vue prophétique. Néhémie, c'est bien sûr un prophète, donc il avertit en son temps et il explique dans la période à laquelle il vit ce qu'est les portes, ce que sont les portes à Jérusalem, mais pas qu'à cette époque-là. Comme c'est une prophétie, c'est éternel. Alors, si vous voulez, il faut que je retrouve mon curseur, voilà. Voilà, donc, si vous allez en Israël, ben vous avez 8 portes. Les autres ont été murées ou détruites, hein, qui correspondent bien sûr à des passages vers des destinations, comme la porte de Damas, hein, la nouvelle porte, la porte de Jaffa. La porte de Jaffa, c'est une porte qui conduit vers Tel Aviv, quoi. Bon, la porte de Sion, ça, la porte, elle est toujours là. La porte des Maghrébins, parce que les Maghrébins entraient en Jérusalem par cette porte-là. Pourquoi il y a écrit porte, oui, des immondices? Pourquoi il y a écrit porte des immondices? Ah, sous Maghrébin. C'est très bien. La porte des immondices, c'est quoi? Eh bien, la porte des immondices, vous savez que comme c'est une ville forteresse, il faut quand même évacuer les immondices. Et alors, bon, c'était une porte par laquelle on évacuait les détritus
de la ville de Jérusalem. Ouais, et un peu plus bas, vous avez un kibbutz messianique. Kibbutz messianique, c'est Yat Hashmoa. Ce sont des Finlandais qui ont créé un kibbutz là-dessus. Quand ils ont subi les pogroms, au moment des pogroms en Finlande, ils ont demandé pour venir en Israël. Et le gouvernement israélien dit, on n'a pas de terre à vous donner. On n'a qu'une carrière de détritus. Si vous voulez faire votre kibbutz là-bas, nous, on n'y voit aucun inconvénient. La seule condition qu'on vous demande, c'est épurer le sol, c'est assainir le sol, et vous l'avez pour vous. Donc les Juifs finlandais sont venus là-bas, et sur leur carrière de détritus, ils ont construit un magnifique kibbutz. D'ailleurs, si vous allez en Israël, allez dans ce kibbutz-là. Quand on dit que le désert refleurira, etc., ce sont des gens comme ça. Hein. C'est inimaginable. Alors, cette porte des détritus, cette porte on l'appelle aussi la porte du fumier. Et cette porte donne sur la vallée, bien sûr. Et à cet endroit qu'on venait déposer les déchets, les immondices de la ville, pour ensuite être transportés dans la vallée de Rinon. Et là, on les brûlait. Donc, je ne vous dis pas la peste, la puanteur, si vous êtes passé à côté d'une décharge, ça devait puer. Hein, c'est bon. Donc, cette vallée devint un type de péché de malédiction aussi pour les Juifs. Et une altération du mot hébreu va donner par la suite le mot Géhenne. Donc la Géhenne, c'est un endroit où on entreposait les détritus, les immondices, quoi. La Géhenne, c'est l'endroit où on brûle. C'est ça, où on brûlait les détritus, les immondices. Bon, donc voilà. Donc, cette porte-là a comme symbolisme, bien sûr, la porte de l'enfer. Vous quittez Israël pour aller en enfer. Et c'est à cette porte que vous allez constater jusqu'à quel point les épreuves que vous avez vécues à la porte de la vallée auront agi dans votre vie. C'est ça le sens prophétique de cette porte. Le sens prophétique de cette porte, c'est tous ces détritus, toutes ces ronces. C'est comme si vous étiez un trésor enfoui sous des gravats, des détritus, des immondices. Eh bien, ça vous rappelle que voilà où vous pouvez arriver. Et cette porte nous rappelle ce que Dieu fait dans notre propre vie, à travers les expériences, les épreuves vécues à cette porte-là. Parce que cette porte-là, c'est à Jérusalem, bien sûr, mais c'est dans notre vie, c'est dans notre cœur aussi, hein, c'est dans notre psychologie aussi, dans notre vie spirituelle aussi. Vous voyez? Donc, Dieu... Et tu peux répéter la porte, Bernard, s'il te plaît? C'est laquelle la porte? Donc, c'est la porte des immondices, on l'appelle la porte du fumier, la porte des immondices. Donc, c'est celle-là qui correspond à, quand tu as dit, c'est comme si vous êtes un trésor enfoui sous les immondices, c'est cette porte-là. C'est cette porte-là. C'est cette porte-là. Et qui nous conduit vers la Géhenne, là où on est brûlé dans les temps de feu, etc. C'est le symbolisme. Hein, le symbolisme. Hein. Ben, c'est la porte que vous voyez ici. Bien sûr, maintenant, c'est plus ça, évidemment. Bon. Donc, Dieu permet que nous passions par différentes épreuves, comme je vous le disais, il y a différentes portes à passer. Et ces différentes épreuves pour enlever les déchets, les immondices que le temps est venu déposer dans nos cœurs et qui sont mauvais. Et il faut s'en rendre compte. Et pour s'en rendre compte, il faut l'avoir sous les yeux.
Et pour ça, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que je vous ai mis sur la vidéo, hein, et qui nous dit « Il faut enlever ce vieux levain de péché pour que vous deveniez tous tout à fait purs, afin que vous soyez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. » Voyez? Imaginez combien devait être difficile de réparer une porte à cet endroit. Parce que le temps, l'usure de temps faisait parfois que cette porte devait être remplacée et personne ne voulait y travailler, quoi. Bon. Parce que ça représente physiquement les déchets, les détritus, mais spirituellement, ça vous rappelait le pécheur que vous êtes. Évidemment, ce n'est pas toujours gai de se faire reprocher les fautes que nous commettons, hein, et qui sont des détritus dans notre vie spirituelle. Donc, en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il nous est dit aussi « Vous purifiez de tout ce qui salit le corps ou l'âme et l'esprit, et de vivre dans l'obéissance de Dieu. » Alors, permettre à Dieu, permettre à l'Éternel de nous montrer les déchets que nous avons conservés dans notre cœur et de les éliminer de notre vie n'est jamais quelque chose de facile à faire. Mais vous savez comme moi, nous sommes tous passés par là, que les bénéfices qu'on en retire, ce sera une prochaine porte. Amen. Il faut passer par cette porte pour... C'est une épreuve, en quelque sorte, une épreuve de conscience, prendre conscience qu'on est pécheur. Et quand on a pris conscience, faire teshuva, rectifier, et là, une deuxième porte nous attend. Et rendu à cette étape de notre vie de croyant, eh bien, nous allons remarquer qu'il y a un changement dramatique qui s'opère en nous. Ça se traduit physiquement par des crises de larmes. Ça se traduit par un changement complet de notre attitude. Et si vous avez un plan de la ville de Jérusalem dans votre Bible qui date de Néhémie, par exemple, eh bien, vous allez voir, on va réaliser jusqu'à cette étape que nous allions dans une direction. Et à partir de la porte du fumier, la porte des immondices, là, eh bien, notre vie prend une autre dimension. Car, comme il est dit dans les Écritures, la qualité de l'œuvre de chacun apparaîtra au jour du jugement qui la révélera. Lorsqu'on va passer devant le trône divin, eh bien, tout sera mis sur la table, ce qui est bien comme ce qui n'est pas bien. Et ce jour va se manifester dans le feu, et le feu va éprouver l'œuvre à chacun pour montrer ce qu'elle vaut. C'est ça que ça signifie aussi, cette porte de fumier, cette porte des immondices qui nous conduit à la géhenne. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Alors, l'Éternel nous rappelle qu'il est saint et qu'il veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Il est impossible, si nous ne sommes pas saints, mis à part, si nous ne sommes pas purifiés par l'Éternel, de se reconnecter à lui. Parce que sa sainteté, sa pureté ne peut pas cohabiter avec l'impur et l'impureté. Jamais. C'est pour ça qu'il choisit sur sa croix, quand il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « m'as-tu sacrifié ?» Ça dépend des traductions. Eh bien, oui, c'est détourné de lui parce qu'il était rempli du péché du monde. Lui, c'était sa porte, la porte qu'il devait traverser pour sauver l'humanité. C'était celle-là, c'est monter sur la croix, être rempli de toutes nos impuretés. Et la seconde porte, ça va être pour lui la résurrection, bien évidemment.
Alors, juste à côté, à quelques mètres, hein, vous avez une autre porte. C'est la porte de la source ou de la fontaine. Tiens, à côté, vous avez la porte des fumiers et un peu plus loin, vous avez la porte de la fontaine. Ce n'est pas sans raison, bien sûr. Cette porte conduit probablement d'abord à la source des blanchisseurs. Il y avait des blanchisseurs dans la ville. Et on remarque, si vous avez un plan de la ville, à la fin de certaines Bibles, il y a toujours un plan avec les portes. Regardez le plan de Noémie. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, sinon je vous l'aurais mis. Eh bien, on remarque que la porte de la source ou la porte des fontaines est située juste à côté de la porte du fumier. Vous avez compris pourquoi. Ça signifie qu'après nous avoir fait passer par toutes sortes d'épreuves, à la porte de la vallée, à la porte du fumier, la porte de la géhenne, eh bien, on va faire passer par le feu à la porte du fumier pour nous purifier de tout ce qui nous salit, de tout ce qui nous a rendus impurs. Et l'Éternel va nous conduire par la suite à la porte de la source, c'est-à-dire au mikvé en quelque sorte, à la source d'eau vive. Et là, comme on va être pur, qu'on va être purifié de toutes nos saletés, de tous nos péchés, eh bien, les écluses du ciel vont s'ouvrir et elles vont nous envahir. C'est le mikvé, c'est le baptême, c'est le passage de la mer Rouge. C'est ça que ça symbolise. C'est normal. Quand on est sale, on se lave. Avant de passer à terre, on se lave les mains. Eh c'est ça que ça veut dire. C'est dans cet ordre-là, si vous acceptez les métaphores que je fais, mais c'est pour mieux vous expliquer, évidemment, le passage spirituel et l'importance de ces deux portes. Après le fumier, on se lave. Voyez. Donc, passer à la porte de la source d'eau vive, va commencer rapidement à couler en nous, par torrent parfois. Parce que l'eau nous purifie aussi. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait mon petit exposé sur les matrices qui engendrent le Mashiach, eh bien, vous avez cette matrice d'eau, Maïm. La première chose que Dieu a créée dans le monde, c'est quoi? Bereshit, bara Elohim, Hashamayim, At Hashamayim ve Aeretz. Et Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est quoi? Les cieux, ça se dit Shamayim. Là-dedans, vous avez Maïm qui est l'eau. Et vous avez Hachem. Et si vous retournez Hachem, c'est Maïm Moshe. Tout est lié, tout. Donc, de toute éternité, Moshe était déjà prévu pour faire passer le peuple hébreu à travers la mer Rouge, parce que lui vient de l'eau d'en haut, évidemment, et c'est la préfiguration du baptême, c'est la préfiguration vraiment d'entrer dans le royaume de Dieu en passant par les eaux du baptême. Ça va? C'est pas trop compliqué? Non, ça va. Donc, ça nous rappelle ce que Yeshua a dit à la Samaritaine au puits, que je vous ai mis ici en Jean chapitre 4, verset 14. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. Cette porte nous rappelle le ministère de la Roua Kodesh.
on peut comparer ça à la Ruach HaKodesh. On compare souvent la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, à de l'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jean, chapitre 7, verset 38. Et vous voyez ce que notre frère nous a enseigné samedi à Shabbat, Pedro, au niveau du cœur. Vous avez le Yatzeratov et le Yatzerara. Vous avez le bien comme le mauvais. Parce que le bien peut couler du cœur, mais le mauvais aussi. Et ils sont tous les deux à côté l'un de l'autre. Il faut un juste milieu. Et c'est ça que ça représente, les deux portes. Les deux portes représentent la porte du fumier et la porte des sources. Ça représente le Yatzeratov et le Yatzerara qui se trouvent dans notre cœur. Voilà. Alors, évidemment, je ne sais pas vous montrer toutes les portes parce que je vous dis, certaines ont été détruites, d'autres ont été murées. Donc, il y a aussi la porte des eaux. Il y a la porte des sources, la porte du fumier, troisième porte, la porte des eaux. Et cette porte nous rappelle la parole de Dieu et ses effets sur notre vie. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26, qui nous dit, après l'avoir purifié par l'eau et par la parole, je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toute votre souillure et de toute votre idolâtrie. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre. Je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ereskel, chapitre 36, versets 25 à 26. C'est un chapitre, je crois, indispensable. Je crois qu'on devrait l'étudier par cœur. C'est le leitmotiv de notre pasteur, de notre rabbin Lorenzo, lorsqu'il parle du changement du cœur, hein, ce cœur qui est tellement dur au point même que l'Éternel a dû graver ces tables de la loi avec un pic au burin et au marteau. Et quand Yeshua va arriver, à ce moment-là, ce cœur va être transformé en cœur de chair. Et là, ce n'est pas avec un burin et un marteau qu'on va greffer la loi, mais c'est avec l'amour. Ce n'est pas une coïncidence, bien sûr, si cette porte se trouve immédiatement à côté de la porte de la source, puisque les deux se complètent très bien. Et la Ruach HaKodesh est celui qui fait en sorte que l'eau de la parole nous amène à marcher dans l'obéissance, le respect de Dieu. Cette parole, elle subsistera toujours, elle a sa place éternelle dans le ciel, nous dit le psaume 119, verset 89. Comme je vous le disais, il y a pas mal de portes qui ont été murées parce que les musulmans ont compris que le Mashiach passerait par une de ces portes. La porte des brebis, par exemple. Hein? Eh bien, d'abord, originellement, la porte des brebis, c'était la porte par laquelle les Bédouins venaient à Jérusalem au marché. Hein? Donc, ils passaient par cette porte-là. Mais ça a un sens aussi très profond et très prophétique. Et les musulmans le savaient très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont construit, ils ont muré la porte pour ne plus qu'on entre, mais ils ont construit le lieu qui, pour les Juifs, est le plus impur, c'est-à-dire un cimetière. Sous-entendu, comme ça, le Mashiach ne pourra pas venir. Alors, vous avez la porte des chevaux. La porte des chevaux, cette porte nous rappelle le passé, le présent, le futur. C'est ça qu'elle signifie. Toujours dans le concept du prophète Néhémie. C'est là que j'ai puisé mon
mon inspiration. Néhémie au chapitre 3, verset 21 jusqu'au 31, je pense. Donc, cette porte des chevaux, rappelle aux croyants, aux Talmudim, celles Yeshua, aux disciples de Yeshua, qu'ils sont impliqués dans une guerre spirituelle. Ça fait référence aux 4 cavaliers d'Apocalypse aussi. Et nous devons être prêts à combattre en tout temps contre les ennemis, c'est-à-dire les forces obscures, évidemment, les forces adverses de la Torah, adverses de notre foi, les forces païennes. Elle nous introduit dans le passé, elle nous rappelle la guerre, les guerres terrestres aussi. Et à l'époque où cette porte a été construite, lorsque les guerres éclataient, on utilisait les chevaux pour permettre à une armée de mieux combattre l'adversaire. Ainsi, le cheval était employé pour tirer soit les chars de guerre ou encore pour foncer directement sur les soldats ennemis. Et elle nous introduit dans le présent aussi. Donc ça, c'est pour le passé. Mais dans le présent, elle nous rappelle cette guerre spirituelle qui se joue minute après minute, jour après jour, heure après heure, jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où Yeshua reviendra avec son armée, chasser l'Antichrist et à ce moment-là, instaurer sa loi divine, sa théocratie, sa royauté. Donc, elle nous rappelle qu'un combat d'une violence incroyable se déroule maintenant dans le monde, ce monde invisible, ce monde auquel nous adhérons, parce que il y a le monde visible et le monde invisible, il y a la matérialité, il y a la spiritualité. Et même si au point de départ, elles ont été séparées, c'est Yeshua qui va permettre l'accès du matériel au spirituel. C'est lui la porte. Il le dira d'ailleurs. Je suis la porte. Vous devez passer par moi. N'allez pas vers les autres portes parce que là, vous n'y passerez pas. Mais moi, je vous conduirai au Père. Donc, ce rappel de ce combat perpétuel depuis notre naissance jusqu'à notre mort, eh bien, c'est un combat perpétuel. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous devons chercher notre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa puissance à lui. C'est lui qui va combattre à notre place. Il ne faut pas trop se fier à nos forces. Satan est 100 fois plus fort que nous dans tous les domaines. Mais il ne pourra pas vaincre le Seigneur. Il a déjà été vaincu une fois dans le désert. Donc, faisons confiance à celui qui est plus fort que nous. Donc, prenons sur nous toutes les armes que Dieu nous donne afin de tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles, démoniaques, mauvaises, du monde céleste. Le ciel, ce qui se passe dans les cieux, dans le monde spirituel, c'est en miroir avec ce qui se passe sur terre. Vous savez bien. Donc, c'est un combat contre les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Et c'est pourquoi nous devons saisir maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi que viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire. Grâce à quoi? Mais grâce à l'Écriture. Amen. Yeshua, dans toute sa puissance, la force de Yeshua dans le désert quand il a vaincu Satan, c'est parce qu'il connaissait l'Écriture, les Écritures. Il est écrit que chaque fois que Satan venait avec un argument, nous, on serait tombés dans le panneau, évidemment. Mais lui, il dit non, non, attends, il est écrit que. C'est un enseignement extraordinaire.
C'est quelque chose de vraiment très fort. Donc, on pourra résister aux attaques de l'adversaire après avoir combattu jusqu'à la fin. Et vous tiendrez encore fermement votre position. Donc, tenons-nous donc prêts. Ayons la vérité comme ceinture serrée autour de notre taille. Aimez Dieu en esprit et en vérité, pas en illusion. Prenons sur nous la droiture comme cuirasse. Mettons le zèle à annoncer la bonne nouvelle, la Bessora Tova. C'est quoi la bonne nouvelle de la paix? Eh bien, c'est qu'on est sauvé. C'est qu'on peut avoir accès à la vie éternelle. C'est qu'on peut passer par la porte de la délivrance finale. Prenons toujours la foi comme un bouclier. Cette foi qui va nous permettre d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et acceptons le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que nous donne l'Esprit Saint. Cette parole à double tranchant, cette épée à double tranchant qui est représentée par le tétragramme et le yod au lieu d'être au début et juste au milieu, juste au-dessus du vav. Hein? Donc c'est yod et vav et ça forme une épée. C'est ça la parole de Dieu. Donc, faisons tout ça, et là je pense à notre sœur Marguerite, tout ça dans la prière. Je pense aussi à notre sœur Jeanne qui vit des moments difficiles. Prions pour elle. Et je sais qu'elle viendra à bout de tout ça, avec la prière, avec la force, avec tout ce que j'ai cité ici, qui se trouve dans Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 18. Encore une fois, notre adversaire n'est pas notre frère, notre sœur, qui pense pas, qui n'est pas comme nous, qui a un tempérament différent. Ce sont contre les mauvais esprits, les esprits démoniaques, qui veulent nous anéantir, qui veulent faire capoter notre projet, le projet divin, qui est l'unification, qui est la famille. Donc cette porte nous introduit aussi dans le futur, parce qu'elle nous rappelle, bien sûr, le retour de Yeshua à la fin des temps. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 11, il est écrit « Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Donc, prophétiquement, la porte des chevaux rappelle le jour du Seigneur et du jugement dernier tel que décrit dans l'Apocalypse au chapitre 19, versets 6 à 19. Alors vous remarquerez que les trois dernières portes sont très rapprochées les unes des autres. C'est pour nous rappeler qu'il sera la même chose pour les événements qu'elles symbolisent. La porte de l'Est de l'Orient, c'est la deuxième porte prophétique, ça. C'est une porte qui a été mise à part par Dieu lui-même et les Juifs savaient qu'elle était réservée à un événement bien particulier, c'est celle de la venue du Mashiach. Il n'y a pas que les Juifs qui le savaient, les autres aussi le savaient. En Ereskel, il nous est dit ceci. Ereskel, chapitre 44, versets 1 à 3. L'homme nous ramena à la porte intérieure située à l'est du sanctuaire. Elle était fermée. Le Seigneur me dit, cette porte restera fermée, on ne devra jamais l'ouvrir, parce que personne n'y passera, car moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël, je suis entré par là, qu'elle reste donc fermée. Je vous ai expliqué qu'il y avait certaines portes, lorsqu'on les franchissait, on ne pouvait plus revenir en arrière. Elles se refermaient derrière nous.
C'est ça l'évolution spirituelle, bien sûr. Lisons également le chapitre 12, le chapitre 11 du livre d'Hézéchiel, où le prophète a vu la gloire de Dieu quitter le temple par la porte. La Shrina est partie parce que le peuple n'avait plus son cœur pour l'Éternel. Et quand le peuple n'a plus son cœur pour l'Éternel, la Shrina s'en va, elle part. Vous pouvez avoir l'Esprit Saint aujourd'hui, du jour au lendemain, il peut partir à cause de nos pensées, à cause de nos actions. Demandons toujours pardon et faisons en sorte de ne pas attrister l'Esprit Saint pour qu'il reste en nous. N'ouvrons pas la porte du dehors, ouvrons la porte pour qu'il puisse rentrer et fermons-la derrière nous pour ne pas qu'il puisse partir. Et pour ça, il y a des règles à suivre, bien évidemment. Dans le livre d'Hézéchiel, au chapitre 43, verset 1 à 5, je n'ai pas tout pris, évidemment, hein, parce que sinon on n'en finirait pas. Eh bien, Hézéchiel va voir la gloire de Dieu venir à nouveau par la porte de l'Est. La porte de l'Est donne sur le mont des Oliviers. Ça ne vous rappelle rien, ça, le mont des Oliviers, la porte de l'Est, bon. Hein? Oui, non, je vais trop vite. Eh bien, la porte des Oliviers, nous savons que Yeshua va revenir et ce sera sur le mont des Oliviers. Et s'il vient sur le mont des Oliviers, il faut qu'il vienne dans sa ville sainte, évidemment. Et sa ville sainte, c'est Jérusalem. Donc, il va passer par là, par la porte de l'Est, par cette porte qui était destinée à l'Éternel, puisque c'est une partie de l'Éternel, c'est une incarnation de l'Éternel. Je sais bien que pour les Juifs, les musulmans, c'est très, très, très compliqué à accepter ça, mais voilà. Et dans Zacharie, au chapitre 14, verset 4, il est écrit, en ce temps-là, Zacharie, chapitre 14, verset 4, en ce temps-là, il se tiendra sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, à l'est de la ville. Le mont des Oliviers se fendra en deux et une grande vallée apparaîtra, orientée d'est en est. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 12, il est écrit que lorsque Dieu aura créé une nouvelle terre, un nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel aura également 12 portes. Sur lesquelles seront inscrits les 12 tribus, les noms des 12 tribus d'Israël, qui seront les 12 perles du pectoral. Parce que chaque tribu d'Israël est représentée par une pierre précieuse que le grand prêtre mettait sous une plaque d'or. Hein, cette plaque, ces pierres précieuses étaient serties comme un bijou. Et c'est tout un symbolisme, évidemment, à étudier. Et ça, les parachutes, je crois que c'est Ted Savé qui nous parle de l'habillement du grand prêtre. C'est à ce moment-là que nous étudierons le symbolisme de tous les vêtements du grand prêtre. J'ai comme mission de vous enseigner sur les Lévis. Je vais parler bien sûr de Kohen Gadol, mais évidemment, je n'ai pas le temps de vous parler en profondeur du symbolisme de tous les habits, les vêtements du grand prêtre. Parce qu'il faudrait des heures et des heures et des heures de cours là-dessus. Bon. Mais ce sera l'occasion, lors de Parachiotes, de vous expliquer ça. Rappelez-le lorsqu'on étudiera les Parachiotes. Si vous avez envie de connaître la signification de tous ces vêtements qui ont un sens symbolique très fort, eh bien, je crois que c'est l'occasion. Parce que rien n'est fait par hasard. Tout ce que les prêtres faisaient, tout ce que les prêtres portaient, c'était voulu par l'Éternel. Et c'est un sens prophétique.
jusqu'au caleçon de grand prêtre. Donc, il y aura donc 12 portes dans la Jérusalem céleste, avec les 12 tribus d'Israël inscrites au-dessus et représentées par une pierre précieuse. Les Lévis, ben, ce sera la pierre de l'émeraude. Ruben, dont Lorenzo nous a parlé la fois dernière, c'est la pierre rouge, là, comment est-ce que c'est le rubis, voilà. Et chaque tribu a sa pierre, qui la distingue, si vous étudiez je ne vais pas dire la puissance des pierres, parce que bon, on tomberait dans dans les pouvoirs des pierres, mais les pierres n'ont pas de pouvoir en elles-mêmes, bien évidemment. Mais bon, elles ont quand même quelque chose. Si l'Éternel a choisi une pierre par tribu, c'est qu'elle représente une force, une puissance, une influence. Et ce serait bien d'étudier ces choses-là. Sinon, pourquoi choisir l'émeraude pour les Lévites, et pourquoi choisir le rubis pour Ruben, la topaze pour un autre, et ainsi de suite. Mais il y a une signification bien précise. Donc, 12 portes, 12 perles, 12 pierres précieuses, et chaque porte était faite d'une seule perle. Si vous voulez passer par la prêtrise, vous devez passer par la porte des Lévis. Vous avez étudié à fond le Lévitique, parce qu'il y a un livre qui a été consacré uniquement pour eux. Comment se comporter en tant que prêtre dans le service pour l'Éternel. Parce que dans la société hébraïque, vous avez le prophète, vous avez le roi, vous avez les prêtres et vous avez le peuple, Am Israël. Et Am Israël est obligé de passer par le prêtre pour se reconnecter à l'Éternel. Quand nous sommes obligés de passer par Yeshua pour nous reconnecter à l'Éternel. Sinon, vous pouvez essayer toutes les formules possibles et inimaginables, ça ne marchera pas. C'est ce qui se passe avec le monde, c'est parce que nous avons cette conscience de l'Éternel, nous voulons nous reconnecter à lui, mais pas par le chemin et par les portes que lui nous indique. Alors vous avez toutes les religions du monde. Il n'y a que l'espèce humaine qui fait ça, hein, parce qu'il a ce sentiment du paradis perdu. Enfin, c'est un autre enseignement, on pourra le faire un peu plus tard si vous voulez. Hein. Donc, les portes de la ville seront toutes ouvertes, toujours ouvertes, car il n'y aura plus de nuit à ce moment-là. Il n'y aura plus de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau. Yeshua sera le temple. Et en tant que croyant Talmudim, c'est Yeshua, disciple de Yeshua, nous sommes invités à vivre en espérant voir ce retour arriver bientôt. Maranatha. Tous les jours, je prie, je demande pour que le Seigneur vienne nous délivrer et nous emmener avec lui sur son royaume, d'instaurer son royaume. Amen. Une couronne particulière, la couronne de la justice, sera donnée à tous ceux qui attendent le moment où Yeshua va apparaître au jour du jugement. Et prophétiquement, cette porte est très rapprochée de la porte des chevaux de l'Apocalypse. Parce que le jour de la colère de Dieu prendra fin avec la seconde venue de Yeshua, telle qu'elle est mentionnée dans l'Apocalypse au chapitre 19. Vous avez une porte aussi que je n'ai pas su représenter, c'est la porte de Mishkar.
ou de l'inspection. C'est la troisième porte prophétique. Elle nous rappelle le jour du jugement de Dieu. Mifkaf signifie rendez-vous. Il y a d'autres mots pour dire rendez-vous. Hein. Il y a Moët aussi, il y a, bon, hein. Ou vérification d'un compte. Ce jour-là, il va falloir rendre des comptes à l'Éternel de ce que nous avons fait. Tu es chrétien, tu es disciple de Yeshua, mais tu as des comptes à me rendre. Prouve-moi que tu es bien dans tes actes, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton cœur, dans tes pensées, disciple de Yeshua. Montre-le-moi. Où sont tes fruits? Ça veut dire aussi recensement. On en parle beaucoup dans la Bible, recensement. Hein. Rassemblement aussi. Il y a d'autres termes pour dire rassemblement. Il y a Kaal, Keïla, tous ces mots-là qui veulent dire rassembler. Bon. Donc, ça fait ressortir l'idée de troupes qui sont passées en revue à un endroit réservé pour une rencontre, la rencontre ultime, celle avec notre Dieu. Pardon. Et cette porte nous parle de Yeshua, assis sur son trône glorieux, où un jour nos vies seront examinées en fonction de notre fidélité à l'Éternel. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est fidèle à son frère, à sa sœur, à sa femme, à son mari? Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Et dans notre vie de tous les jours, nous devons garder ça à l'esprit. Parce que si nous ne sommes pas loyaux envers nos proches, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, si la loyauté n'est plus là, bien, on n'est pas fidèle envers l'Éternel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire aimer Dieu et faire l'inverse de ce qu'il nous demande de faire. Nous sommes appelés à vivre en fonction de l'éternité, c'est-à-dire prendre soin des choses qui sont appelées à durer pour l'éternité, plutôt que de vivre en fonction de celles qui sont appelées à disparaître un jour. Vous savez, aujourd'hui, je vous parle, demain, je ne suis plus là. Hein. Voilà. Mais j'espère que j'aurai en héritage quelque chose de ma foi. Je l'espère de tout mon cœur. Qu'on puisse me dire le jour de mon enterrement, parce que bon, j'aime bien les enterrements pour les témoignages, parce qu'on ne connaît pas la personne à fond. Et on a tous des facettes différentes de sa personnalité. Certains diront, oh, Bernard, il était rigolo, il était marrant, il était ci, il était là. Certains diront, il était très pieux. Donc, on dirait, il ne peut pas être pieux, c'était un bon vivant, il aimait bien rire, il aimait bien manger, il aimait bien boire, être en compagnie, etc. Oh, mais il pouvait piquer des colères monstres. Hein. Donc, chacun a sa personnalité, a des facettes qu'il montre, et lors d'un enterrement, généralement, on montre ces facettes-là. C'est pour ça que le témoignage à un enterrement, c'est excessivement important. Donc, prophétiquement, cette porte nous rappelle le jour du jugement des nations qui suivra lorsque Yeshua reviendra. C'est la description que Matthieu en fait lorsqu'il écrit que lors de son retour, Yeshua séparera les gens des uns des autres, les boucs des brebis, comme le berger sépare les moutons des chèvres. C'est dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Donc, nous venons de voir l'enseignement spirituel qui se dégage de chacune de ces portes, qui composent le mur de Jérusalem. Elles ne sont pas n'importe où, ces portes-là.
c'est une ville fortifiée, donc il y a des murs. Et le mur de Jérusalem a une signification aussi, un sens profond. Ce sont des pistes que je vous lance, à vous d'aller creuser, évidemment. Hein. Donc, ces portes qui nous donnent une image claire, ce mur qui nous donne une image claire et nette de ce que représente l'expérience de celui qui suit Yeshua, qui ne met ses pas dans les siens. À partir de la porte des brebis jusqu'à la porte de l'inspection. Et qui correspond au jugement final. Tout ça est inscrit dans les pierres. Lorsque Yeshua monte à Jérusalem et que les disciples, enfin la population commence à scander « Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux », « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », les apôtres disent « Mais fais-les taire, on va se faire prendre par la Gestapo ». Et bon, et Yeshua dit « Non, 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 si moi je les fais taire, les pierres elles-mêmes de Jérusalem parleront, témoigneront de moi. » Vous voyez, d'une manière physique, on peut s'en tenir là. Oui, ben, c'est une place fortifiée. OK, bon, il y a des entrées, il y a des sorties. Très bien. Mais il y a aussi un aspect psychologique dans tout ça. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous des forteresses aussi, avec des entrées et des sorties. Et au niveau spirituel, ben, ça va de soi. Notre foi, c'est notre place fortifiée. Et pour se reconnecter à l'Éternel, il n'y a rien à faire. Il y a une évolution spirituelle à avoir. Et il faut passer par des portes pour entrer dans la ville sainte. C'est comme si nous entrions dans le temple. Dans le temple, vous aviez plusieurs passages. Vous aviez le parvis, vous aviez le lieu saint, vous aviez le lieu très saint. Et ceux du parvis ne peuvent pas directement aller au lieu très saint. Il n'y avait qu'une toute petite poignée qui pouvait entrer dans le lieu très saint. C'était le Kohen Gadol, et encore. Il fallait tout un tas de rituels de purification pour pouvoir y aller. Vous voyez, c'est ça qui vous est demandé. Donc, louons l'Éternel, louons le Seigneur, que le croyant ne passera jamais en jugement à cause de ses péchés, puisque Yeshua a dit « Je vous le déclare en vérité », et c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles, croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé par la porte de la vie, de la mort à la vie. Avec Yeshua, nous sommes montés sur la croix. Il a cloué à la croix nos péchés et par sa résurrection, eh bien, nous sommes entrés avec lui dans une nouvelle ère, l'ère messianique. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, des 3 vidéos que nous avons faites ensemble, que nous avons essayé de décortiquer un peu ce mystère des portes, eh bien, les portes ont une signification capitale. Dépendant si elles sont ouvertes ou fermées, bien sûr. Et si elles sont fermées, il faut les clés pour les ouvrir. Mais ça, ce sera une autre étude plus tard. Parce que là aussi, il y a 12 clés pour pouvoir ouvrir 12 portes. Et les bonnes clés. La clé de mon placard à balai ne va pas ouvrir ma porte d'entrée. Vous voyez? Par exemple, à l'époque de Noé, lorsque l'Éternel constata que les hommes étaient de plus en plus mauvais, eh bien, que leur penchant de leur cœur les portait de façon constante et radicale vers le mal, il va demander à Noé de construire une arche parce qu'il détruirait la terre en provoquant une grande inondation. Là aussi, c'est un enseignement génial à percevoir et à comprendre. Avec l'essence des mots hébraïques, la teva, qui est traduit par l'arche, mais qui veut dire autre chose. La teva, c'est un mot.
avec le bitume qu'on enduit à l'intérieur et à l'extérieur de la teva, de l'arche, donc du bateau. Et ce bitume, c'est le pardon. Le mot en hébreu, quand vous le décortiquez, veut dire le pardon. Enduisez du pardon par le mot, par les textes. Je vous dis, c'est une mine d'or. Évidemment, il faut des heures et des heures d'enseignement pour dévoiler tout ça. Vous demandez de l'aide beaucoup à l'Esprit Saint aussi, parce que oui, bon, Noé a construit un bateau, il a enduit de goudron pour ne pas qu'il coule, ça c'est le pshat. Mais à travers les termes hébraïques, on voit les choses d'une manière différente, totalement différente. Donc, il va demander à Noé de construire cette arche en vue de la destruction par l'eau. Tiens, on a parlé de la porte des sources, on a parlé de la porte des fontaines. Eh bien, vous voyez l'importance. Il va patienter avec des hommes pendant 120 ans, donnant ainsi la possibilité à quiconque le désire de se repentir de ses péchés. Mais il n'y a que Noé et sa famille qui vont entrer dans l'arche. Il est même écrit que le Seigneur ferma la porte derrière Noé, en Genèse chapitre 7, verset 16. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur étaient protégés. Ceux qui étaient à l'extérieur étaient perdus parce que c'était trop tard, la porte était fermée. Un peu plus tard, 2 anges arrivent à Sodome et Gomorrhe pour avertir Lot du jugement. Et la population voulait s'emparer d'eux pour prendre leur plaisir. Ils tentèrent d'enfoncer la porte, mais 2 anges empoignèrent Lot et le ramenèrent à l'intérieur, puis refermèrent la porte derrière lui. Vous voyez l'importance des portes, des étapes successives, comme je vous expliquais, de l'inaccompli vers l'accompli, qui devient un accompli pour créer une autre étape qui va devenir accomplie à ce moment-là. Et Yeshua dira sur la croix, tout est accompli. Il a passé par toutes ces étapes. Ceux qui se trouvent à l'intérieur étaient protégés, ceux qui se trouvent à l'extérieur subissaient le châtiment à venir, c'est-à-dire la ville de Sodome, de Gomorrhe était détruite par le feu. Yeshua traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Et quelqu'un lui demanda, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Et Yeshua leur répond, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Souvenez-vous du chameau et du châle d'aiguille. Car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Je ne crois pas en Dieu, je crois en rien du tout. Est-ce que je serai sauvé? Ben non, tu ne seras pas sauvé, mon vieux. C'est la condition sine qua non déjà pour être sauvé, c'est croire en Dieu. J'ai une sœur qui m'avait posé la question une fois. Ah, mais je fais le bien autour de moi, je suis humaniste, mon prochain c'est mon frère. Est-ce que tu crois que je serai sauvé? D'abord, pourquoi tu me poses la question? Tu ne crois pas en Dieu. Montre-moi que tu crois en Dieu, je te dirai si tu es sauvé. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte et dire « Maître, maître, ouvre-nous » Et il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Partez, dégagez. » Luc, chapitre 13, verset 22. Cette porte étroite correspond à la porte des brebis dans la muraille de Jérusalem. Et elle représente Yeshua. Dans Jean, au chapitre 10, versets 7 et 9, Yeshua dit, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte de l'enclos des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, trouvera sa nourriture.
Dans l'enclos des brebis, le berger agit comme une porte, gardant et protégeant les moutons des loups. Même quand le loup se déguise en mouton, eh bien, c'est le berger qui doit avoir le discernement pour l'expulser de la bergerie. Yeshua est la porte choisie par Dieu pour que nous recevions le salut. Il nous promet de recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est sa mission, c'est ça. Tout comme la porte des brebis permet de laisser entrer les brebis pour qu'elles soient sacrifiées, de même Yeshua est cet agneau sans tache qui a été sacrifié pour que les péchés de tous ceux qui croient en lui soient effacés. Si on permet aux brebis de franchir la porte des brebis, d'entrer à Jérusalem, on n'a même pas permis à Yeshua d'y entrer puisqu'il a été crucifié à l'extérieur des portes de la ville, sur le mont Golgotha, le mont du crâne. Aujourd'hui, la porte est toujours ouverte, frères et sœurs. N'attendons pas que l'Éternel la referme. Dieu offre toujours son pardon à quiconque veut bien l'accepter. Comment peut-il se faire? Yeshua dit, écoute, Shema, écoute. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Vous êtes le gardien de votre propre porte. C'est vous qui laissez entrer l'Esprit Saint ou pas, Yeshua ou pas. Mais une fois qu'il est rentré, fermez-la à double tour la porte, qu'il ne puisse plus partir. Alors, soyons zélés, repentons-nous. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. En Genèse, chapitre 4, verset 7. Le choix se trouve devant nous. Ou on choisit d'entrer par la porte étroite, ou alors vous serez un jour jeté dehors par la porte du fumier qui correspond à la géhenne. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissons que, parce que je dois m'inclure dedans, hein. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu. Puis prenons la décision d'obéir à sa parole en toutes choses. Face à quelle porte nous trouvons-nous aujourd'hui? Posez-vous la question. Acceptons de vivre dans le péché, c'est accepter que des brèches se fassent dans notre cœur, au risque de voir notre relation avec l'Éternel s'écrouler. Une petite fente et Satan va faire éclater le mur. Alors collectivement, il en est de même pour les kéhilotes, pour les synagogues, pour les églises. Nous sommes tous appelés en tant que Talmudim Shel Yeshua, en tant que disciples de Yeshua, par la grâce de Dieu, à participer à la reconstruction de cette si belle œuvre qui a commencé avec Yeshua. Et c'est quoi cette œuvre? C'est d'amener des âmes à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la 3e vidéo, la dernière. Mais bon, les pistes sont quand même ouvertes, à vous de les creuser, de les travailler et de vous diriger sur la bonne voie, passer par la bonne porte en tout cas. Amen. Si vous avez des suggestions. Amen. Bernard, je peux te poser une question? Amen. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Amen. Est-ce que tu peux faire vraiment un petit condensé sur les pierres? Et je te dis pourquoi. Parce que j'ai fait un tableau avec les FOD et je l'ai même fait avec les mesures réelles. Je ne sais plus c'est quoi le terme, mais c'est mieux que moi. Et en fait, j'ai fait la plaque dorée et tout. J'ai fait le fond, j'ai fait le voile du temple comme couleur du fond. J'ai fait la plaque.
Oui. Et ça fait 1 an que je dois faire les pierres. Et je ne sais pas mettre les noms, pas mettre les noms. Donc, si tu me donnes un peu de… Oui, d'accord, oui, je te ferai ça et je te l'enverrai. En toute modestie, hein, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, parce que chaque tribu a bien sûr une pierre qui lui est propre. Et bon, et pourquoi l'émeraude pour le Lévi? Pourquoi le rubis pour Ruben? Pourquoi une telle pierre pour d'autres tribus? Oui, je te ferai tout ça, promis. Shalom, mon frère et mon pasteur Jean-Baptiste. Oui, shalom, mon frère. Comment ça va, Ben, papa? ça va? Et Papa toi? Bernard. Ok. C'est très bel renseignement. C'était bien. Je n'ai pas commencé, mais j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la porte. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur continue de te donner la sagesse et la connaissance de la Torah pour nous enseigner. Ton enseignement nous fait beaucoup de bien. Merci, je ne suis qu'un instrument. Je me mets au service de l'Éternel. C'est lui qui doit s'occuper de moi. Voilà. Amen. Et parlant de ça,